Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. J'espère que vous avez la forme avant de rentrer dans le vif du sujet. Si tu peux prendre 2 petites secondes pour t'abonner si tu es sur YouTube et si tu es sur une plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast, tu peux laisser une review de 5 étoiles, ça m'aide énormément pour tous les futurs épisodes et pour tous les futurs projets. On se retrouve aujourd'hui le mardi 16 juin, il est 15h45, je rentre tout juste d'un fractionné run. Je me suis mangé là un 4 fois 2000 mètres avec 2 minutes de récupération. Je peux vous dire que ça m'a bien réveillé comme il faut. Il faisait chaud dehors, il y avait du soleil. J'ai sué de fou. C'était pas forcément prévu que je fasse 4 fois 2000 mètres. J'avais fait un peu plus que prévu. Et du coup, ça m'a mis une belle petite cartouche. Mais au moins, j'ai commencé la journée comme il le faut. Et là, donc, je pète la forme. Et aujourd'hui, on va faire un épisode un petit peu spécial, comme vous l'avez vu potentiellement avec le titre. On va pas parler de nutrition, on va pas parler d'entraînement hybride, ni même d'entraînement tout court. On va parler de parentalité, du fait d'être papa, qu'est-ce que ça a changé. Et c'est un épisode qui me tient à cœur et que je tenais à vous faire pour diverses raisons. La première, c'est que il y a une dizaine de jours, le petit Alec, donc mon fils, a eu 1 an. Ça y est, c'est officiel, le 4 juin 2026, il a eu 1 an. Le temps passe beaucoup trop vite, je réalise pas que ça fait déjà 1 an qu'il est venu au monde, 1 an qu'on s'épanouit en famille et 1 an que je suis devenu papa. Et du coup, j'ai appris beaucoup de choses au cours de cette année sur moi-même, sur la vie de père, sur la vie de famille et comment gérer tout ça avec la vie de sportif, d'entrepreneur, de créateur de contenu, d'athlète, etc., etc. Et l'idée de ce podcast, du coup, c'est de vous faire un petit peu un point sur tout ce que j'ai appris, une liste non exhaustive de tous les petits points que je juge importants et intéressants pour vous, que tu sois père ou mère, que tu aies une vie de famille ou que tu aies envie un jour ou non d'avoir des enfants. Parce que j'aurais éventuellement, moi également, aimé avoir un épisode comme ça de podcast dans lequel j'ai quelqu'un qui me fait son retour d'expérience sur tout ce qu'il a pu apprendre, tout ce qu'il a pu mettre en place et un petit peu tous les petits conseils. Et c'est ce que je vais te faire aujourd'hui à travers cet épisode. Donc tout ce que j'ai appris en termes de gestion, d'organisation, comment combiner la vie de famille, le travail, les projets, les entraînements, comment tenir le coup et tout ce que je juge important et un petit peu les erreurs qu'il faut éviter. Donc voilà, épisode différent, mais je pense que c'est un épisode très intéressant. Et comme vous savez, moi l'idée c'est de pouvoir vous partager tout ce qui peut vous permettre d'être meilleur dans la vie de tous les jours. Donc attention, gros disclaimer, dans cet épisode, je ne vais pas citer d'études scientifiques, il n'y aura pas de sources, c'est simplement mon retour d'expérience, de par ce que j'ai pu lire, apprendre, écouter, toutes les discussions que j'ai pu avoir notamment avec ma femme, d'autres proches et d'autres professionnels de santé également, et aussi le retour d'expérience tout simplement de moi, en tant qu'humain, en tant qu'homme, avec tous les projets que je gère en simultané. Donc tu vas prendre ce que tu juges important, ce que tu juges utile ou non, et s'il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord, c'est totalement ok. La vie est faite pour ça, et j'espère que tu n'es pas d'accord avec tout ce que je dis, donc n'hésite pas à rebondir sur certaines choses si tu le veux en commentaire, je serai là pour te lire, et essaye de prendre tout ce que tu juges bon pour toi, en fonction de ta situation, de tes objectifs de vie, de ta vision de la vie, et de ta situation personnel, familial, etc., etc. Donc là, c'est juste un retour d'expérience complet. Tu prends ce qui est bon à prendre, tu kiffes le moment et on discute simplement tous ensemble. Là, je viens de me finir en plus mon petit espresso. Donc, let's go. Également, avant de parler du premier point, je tenais à te dire, petit instant pub, que c'est officiellement les soldes d'été sur Basaltix, sur absolument toute la boutique, sur tous les accessoires, tous les vêtements, toutes les collections. C'est les plus grosses promos de l'année avant Black Friday qui aura lieu en novembre, donc il n'y aura pas de si grosses promos avant longtemps et les stocks sont très réduits, on a restock certaines choses mais pas surtout, donc les tailles restantes c'est les dernières tailles et il n'y aura plus de restock, que ce soit les t-shirts, les hoodies, les débardeurs, les trifonctions, les sacs à dos tactiques, les casquettes, on a également lancé enfin le cuissard, donc bref, tout est en promo pour les soldes d'été jusqu'à moins 50% sur tout le site. Même le sac à dos et même les trifonctions. Les trifonctions qui sont actuellement en train de faire un ravage avec les nouveaux coloris, les 5 coloris disponibles là. Donc let's go, si tu veux profiter, c'est maintenant que ça se passe. La livraison gratuite est toujours disponible et les retours gratuits sont également toujours disponibles. Donc tu peux commander et si ça ne te convient pas, que ce soit la taille, la coupe, la qualité,
tu peux littéralement nous le renvoyer gratuitement. C'est nous qui prenons en charge parce que, comme je te l'ai déjà expliqué, j'ai 100% confiance en mes produits, en la qualité et en le fait que ça va te plaire. Donc, on prend le risque, on met l'investissement de faire des retours gratuits pour le moment pour que tu puisses essayer et juger par toi-même. Donc voilà, le lien est dans la description, baseathletics.com, que tu fasses de la muscu, du triathlon, de la course à pied, du Aerox, ce que tu veux, on a ce qu'il te faut. Donc merci pour le soutien, merci à tous ceux qui ont déjà commandé. Les soldes ont commencé donc là le vendredi 19 juin jusqu'à fin juillet, donc à peu près le 21 juillet. Donc let's go, c'est le moment, profite tant qu'il y a encore des tailles, tant qu'il y a encore des dispos. Et comme je te dis, c'est moins 50% sur littéralement tous les produits, jusqu'à moins 50%. Donc let's go, fais-toi plaisir, merci pour la force et merci pour le soutien. Parce que comme vous le savez, ce podcast n'est pas sponsorisé. C'est moi-même qui mets tous les frais pour toutes les vidéos, pour tout ce que je produis, avec la marque et mes différents partenariats à long terme. Donc voilà, merci à vous, merci pour le soutien. Et on va tout de suite attaquer le cœur du sujet. 1 an que je suis devenu papa, tout ce que j'ai appris, toutes les erreurs à ne pas faire, et ce que toi tu peux en tirer de ma propre expérience. Je me suis mis, donc là j'ai des notes, je me suis mis pas mal de petites notes, et c'est simplement des petits points, comme dit une liste non exhaustive, il n'y a pas d'ordre précis, c'est pas classé par ordre hiérarchique ou d'importance, c'est juste tous les points que je juge importants, pertinents, et je pense que j'ai quasiment rien oublié, donc on va les prendre un par un. Il y en a qui seront un petit peu plus courts, d'autres un petit peu plus longs. Et voilà. Donc le tout premier, celui-là par contre il est important, donc je tenais à commencer par ceci. Le premier point, c'est l'organisation. L'organisation notamment entraînement, travail et vie de famille. Comment faire pour pouvoir gérer la vie de famille? Comment faire pour pouvoir gérer le fait d'être papa, le fait d'être maman, tout en continuant de travailler sur ses projets personnels et professionnels et en continuant, ce qui est mon cas, de devoir m'entraîner au moins 5 à 6 fois par semaine avec de la muscu, de la course à pied, des projets tels que des ultramarathons, des Ironman, des Aerox, etc. Donc comment faire pour gérer tout ça? Comment trouver l'organisation? Donc ce qui est important de savoir, c'est que, parce que c'est vrai qu'on me demande souvent comment je fais pour continuer à m'entraîner, faire de la course à pied, de la muscu, il faut déjà savoir que le plus dur dans tout ça, c'est de faire un choix et de choisir ses priorités. Parce que dans la vie, à un moment, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être à 100% partout, sur tous les fronts, quel que soit le domaine. Et même dans l'entraînement hybride, à un moment, je ne peux pas être 100% dans la muscu, dans la force, et 100% dans le cardio et la course à pied. Il y a une des deux activités qui va devoir être prioritaire, ou alors plus ou moins égale, mais donc tu ne seras pas à 100% partout. Et c'est pareil avec l'entrepreneuriat, la vie professionnelle, la vie personnelle. Tu ne peux pas être à 100% comme un athlète professionnel et à 100% dans une vie professionnelle. À un moment, il va falloir faire un choix et il va falloir délaisser du temps sur l'un ou sur l'autre. Et c'est pareil quand tu ajoutes du coup la vie de famille. Et à un moment, tu ne vas pas pouvoir t'entraîner à 100%, bosser sur tes projets professionnels à 100%, que tu sois entrepreneur, salarié, peu importe ton métier, et passer 100% de ton temps avec ta famille, ton fils, tes enfants. Il va falloir faire des choix et il va falloir trouver ses priorités, puisque les choix vont découler de tes priorités. Et c'est peut-être ça le plus dur, c'est de trouver quelle est ta priorité. Ta priorité, tu vas trouver à travers tes objectifs. Quels sont tes objectifs de vie? Est-ce que tu veux être milliardaire? Est-ce que tu veux être le plus rapide sur Terre? Est-ce que tu veux être le champion du monde Ironman? Est-ce que tu veux être un bodybuilder pro? Ou est-ce que tu veux pouvoir simplement être un père présent autant que possible, tout en conservant un bon cardio, un bon physique? C'est pas pareil, donc il va falloir choisir. Est-ce que tu veux privilégier ta vie professionnelle ou ta vie familiale? Ta vie sportive ou ta vie professionnelle et ta vie familiale? Et tous ces choix sont OK. Il faut juste que toi, tu sois à l'aise avec ça, que toi, tu sois OK avec tes propres choix et qu'ils soient totalement en accord avec ta vision de la vie et avec tes objectifs de vie. Moi, par exemple, aujourd'hui, je refuse de passer des heures et des heures à la salle pour devenir, par exemple, un meilleur powerlifter ou pour améliorer encore un petit peu mon physique. Parce que je sais que je ne suis pas dans le 80-20. Je préfère passer plus de temps avec mon fils, avec ma famille, que de faire 4 séances muscu dans la semaine. C'est pour ça que depuis un petit moment, notamment depuis 1 an là, je fais généralement 2 séances upper dans la semaine. Parce que ça me permet de conserver de conserver mon physique, potentiellement de progresser également, tout en passant un maximum de temps avec mon fils. Là où si je devais faire un push-pull legs et m'entraîner 6 fois par semaine, en plus de la course à pied,
C'est-à-dire que je vais devoir passer plus de temps à m'entraîner et donc sacrifier plus de temps avec mon fils, avec ma famille. Ce que je refuse aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ma priorité, c'est pas de devenir le plus musclé possible ou le plus rapide possible, c'est de pouvoir être un père épanoui, présent à 100%, tout en gérant ma société, mon entreprise, la marque de vêtements Base Athletics, et aussi tous les coachings et les programmes qui vont à côté, et continuer donc de progresser en course à pied et en muscu, mais sans prétention de vouloir avoir un niveau élite ou un niveau professionnel. Parce que j'ai pas envie de sacrifier du temps avec ma famille, avec mon entreprise, pour l'entraînement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à combiner un petit peu tout ça, à combiner tous les aspects personnels, enfin famille, professionnels, avec mes différentes sociétés, et sportives, avec la muscu et la course à pied. Si aujourd'hui, par exemple, j'ai un objectif, je vais dire au pif, même si c'est pas du tout cohérent et potentiellement pas du tout atteignable pour le moment, si je voulais me qualifier au championnat du monde Ironman ou rentrer dans l'élite 15 au Hyrox, je ne pourrais pas passer autant de temps que je passe aujourd'hui sur la marque de vêtements, avec le développement des trifonctions, le développement de la gamme vélo, de la gamme triathlon, la gamme running, etc. Et en plus de ça, passer du temps avec ma femme et mon fils. Ça serait impossible. Donc, il faut absolument choisir tes priorités, faire des choix et accepter d'en faire plus ou moins en fonction de tes objectifs et en fonction également des périodes. Il se peut que tes priorités, tes choix vont changer au fil des années et également au fil des saisons. Il se peut que pendant, par exemple, le début de l'année, tu vas être plus focus sur les entraînements parce que c'est une phase importante de ta vie au niveau des échéances, des compétitions, des courses. Donc, tu vas passer peut-être un peu moins de temps sur tes projets pro et peut-être un peu moins de temps au niveau de la famille, mais tu vas quand même passer beaucoup de temps avec eux. Et ensuite, plus tard dans l'année, une fois que tu as eu des courses, une fois que tu as eu des échéances et une fois que tu as fait ce que tu voulais, tu vas peut-être t'entraîner un petit peu moins pour passer un peu plus de temps avec tes enfants, avec ta famille, etc. Et en fait, c'est pas toujours tout noir, tout blanc. Ça va être en fonction des saisons, en fonction des objectifs, en fonction des priorités. Mais ça, il n'y a que toi qui peux les définir. Il n'y a que toi qui peux savoir ce que tu veux de ta vie, ce que tu veux sur le moyen long terme. Mais à partir de là, il faut accepter de faire des choix et de faire des sacrifices. Et c'est peut-être ça le plus dur, c'est que de temps en temps, j'ai extrêmement envie de m'entraîner parce que c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me fait me lever au quotidien, de m'entraîner, de produire du contenu sur YouTube à travers les podcasts et de développer la marque de vêtements avec la gamme basse performance sur les triathlons, avec les trifonctions, en course à pied dans les Hyrox. Donc pour ça, je dois passer beaucoup de temps, j'ai envie de bosser tard le soir, j'ai envie de m'entraîner beaucoup. Mais en même temps, quand je vois le petit, quand je vois la famille, j'ai envie de passer un maximum de temps avec eux. Donc ça fait que parfois, dans la journée, j'ai pas envie d'aller m'entraîner parce que j'ai envie d'aller au parc avec le petit. J'ai envie de passer du temps avec lui. Mais d'un autre côté, j'ai grave envie de m'entraîner et je sais que j'ai besoin de m'entraîner plus pour progresser sur certains aspects de cardio, physique, etc. Et c'est ça qui est dur, c'est qu'il y a des journées, je dois faire des choix. Il y a des semaines, je dois choisir, ok, cette semaine, je fais que X séances parce que je veux passer du temps avec le petit. Ok, là, je vais avoir un déplacement, donc je ne serai pas là pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, pendant lesquels je ne verrai pas ma famille, je ne verrai pas mon fils. Donc, sur le début de semaine, je vais accepter de moins travailler sur mon entreprise. Comme ça, je peux le consacrer avec mon fils. Donc, comme ça, le temps pendant lequel je ne serai pas là en fin de semaine, je le rattrape entre guillemets en début de semaine. Et ça va vraiment dépendre donc de votre situation, de votre vie, de ce que vous faites comme métier, de ce que vous faites comme sport et de vos objectifs. Mais il faut toujours accepter qu'il y aura des sacrifices à faire et qu'on ne peut pas tout avoir. Et je pense qu'on aura toujours une petite part de culpabilité en nous. Cette culpabilité de se dire j'aurais peut-être pu m'entraîner plus, j'aurais peut-être pu travailler plus, j'aurais peut-être pu passer plus de temps avec mon fils, ou même cette petite culpabilité de temps en temps, quand je pars pour une sortie longue de 1h30, 1h45, et qu'il fait beau dehors, et que je sais que pendant que je suis en train de courir, littéralement tout seul, je sais que mon fils est en train de s'amuser avec maman, ou qu'ils sont ensemble, et que c'est pas du temps que je passe avec eux. Mais c'est ok. C'est ok parce que la vie est faite ainsi, et toi, en tant qu'homme avec un grand H, même en tant qu'homme avec un petit H, tu te dois d'avoir ta propre quête personnelle. Tu te dois d'être épanoui, de te développer personnellement. Parce que si tu t'entraînes pas, que tu n'es pas épanoui dans ta vie au quotidien, tu
tu n'auras pas une bonne énergie et tu n'auras pas un bon impact sur tes proches, sur ta famille. Donc c'est extrêmement important d'avoir ta propre quête, que ce soit une quête professionnelle, une quête personnelle, une quête sportive. Tu te dois d'avoir un objectif qui va au-delà de toi, au-delà de ta famille, sur lequel tu veux bosser régulièrement, au quotidien, pour pouvoir être épanoui et pour pouvoir avoir derrière des bonnes ondes et des bonnes énergies sur tes proches et ta famille. Et si ce que je te dis là, ça te parle et que tu veux creuser davantage, il y a un livre que j'avais lu du coup qui parle un petit peu de tout ça, les énergies masculines et tout. C'est The Way of the Superior Man. De l'auteur, j'ai oublié qui c'est, laisse-moi regarder, The Way of the... de David Deida, voilà. The Way of the Superior Man de David Deida. C'est un petit peu abstrait de temps en temps, un petit peu philosophique limite, et on peut être d'accord ou pas, mais c'est une vision qui est assez intéressante de la vie, et il te dit que du coup, en tant qu'homme, tu as besoin d'avoir cette quête ultime, qui est par exemple moi, de m'épanouir en tant que sportif, athlète, et de créer vraiment la meilleure entreprise possible avec Base Athletics. Et ça, c'est ce qui me fait me lever le matin, c'est ce qui me fait être épanoui. Et ça fait que du coup, derrière, je suis motivé, j'ai envie d'en faire plus et j'ai envie de dégager un bon exemple pour ma famille et pour mes proches. Mais donc, garde bien en tête que je pense clairement qu'on aura toujours cette petite part de culpabilité, quoi qu'on fasse, que tu mettes la priorité sur les entraînements, sur la vie de famille, sur la vie professionnelle, sur la vie personnelle, quoi que tu fasses en fait, je pense qu'on aura toujours cette petite part de culpabilité, mais qui est nécessaire. C'est cette petite part de culpabilité, un petit peu comme cette comparaison qu'on a toujours, qui te pousse à essayer de trouver un moyen d'en faire plus, de mieux gérer son organisation, de mieux gérer son emploi du temps, pour pouvoir combiner un maximum d'aspects de la vie, pour pouvoir se développer sur l'aspect physique, santé, se développer sur l'aspect professionnel, notamment gagner plus d'argent, au final, avoir un plus gros impact, un meilleur impact, se développer sur l'aspect familial, être plus présent en tant que mère, en tant que père, en tant qu'ami également, et se développer davantage personnellement, au niveau du développement personnel, avoir plus confiance en soi, savoir prendre de meilleures décisions, mieux gérer les émotions négatives et les émotions positives, etc. Donc tous ces aspects de la vie que tu vas vouloir développer pour pouvoir ensuite avoir un meilleur impact sur tes proches, sur ta famille. Donc voilà, ça c'est la première des choses. J'ai appris que l'organisation famille, travail, entraînement, elle est difficile, mais pas impossible. Il faut accepter qu'il y a des périodes pendant lesquelles tu auras des différents focus, différentes priorités, et que ces priorités, elles vont définir tes choix et tes actions au quotidien. Et donc il n'y a que toi qui peux choisir tes propres priorités en fonction de tes objectifs de vie, de ta situation financière, de ta situation professionnelle et de ta situation familiale et personnelle. Ne laisse personne te dicter ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, parce qu'on a tous un prisme différent de la vie, on a tous une vision de la vie différente, un passé différent également, et donc, à toi de choisir. Mais garde en tête que ça va être difficile, il y aura toujours des sacrifices à faire, des compromis à faire, mais c'est ça qui est beau dans la vie, c'est que c'est comme ça qu'on peut continuer d'être épanoui et de se développer sur tous les domaines de la vie. Parce que sinon, ça serait trop facile, et s'il n'y a pas un petit peu d'adversité, un petit peu de difficulté dans la vie, on s'ennuie, on reste dans une zone de confort, on n'évolue pas, et au final, ça mène à rien. Parce que n'oublie pas que c'est dans l'inconfort que tu progresses, donc il faut apprendre à être confortable dans l'inconfort, et l'inconfort, ça passe du coup par les sacrifices, trouver ses priorités, et accepter d'avoir une culpabilité lorsqu'on ne peut pas être à 100% partout. Donc voilà, ça c'était pour le premier point. Le deuxième point, quelque chose de beaucoup plus, qui touche beaucoup plus au côté famille, notamment avec la mère, l'allaitement. J'ai réalisé à quel point l'allaitement, c'est hyper important pour de nombreuses raisons que je vais te lister. La première, c'est notamment le stress au niveau de la mère et de l'enfant. Quand la mère elle allaite, il va y avoir un lien extrêmement puissant qui va se former, notamment grâce à l'hormone qui est l'ocytocine, un petit peu l'hormone de l'amour si tu veux. Et en fait, tu as ce lien qui va se former entre la mère et l'enfant qui fait que la mère sera beaucoup moins stressée, ainsi que l'enfant. Et si l'enfant et la mère sont moins stressés, ça va amener un meilleur cadre dans la famille. Parce que forcément, s'il y a moins de stress, il y a moins de tension. S'il y a moins de tension, tout va mieux, tu es plus heureux, tu es plus épanoui. Donc ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est que ça a énormément de bienfaits sur le système immunitaire de la mère,
mais aussi de l'enfant. Et ensuite, forcément, comme tu le sais, le lait maternel, c'est probablement en termes de nutriments ce qu'il y a de plus complet. En fait, tu ne peux pas faire mieux que ce que la nature t'a littéralement donné pour toi et pour ton enfant. Ça sera toujours mieux, nettement mieux, que tout ce qui va être industriel et synthétique tel que le lait en poudre. Donc vraiment, l'allaitement, c'est hyper important pour le système immunitaire, pour le développement de l'enfant, pour tout ce qui est la richesse en termes de nutriments qu'il y a dans le lait maternel, également le stress, et ça passe par l'hormone, donc l'ocytocine, et également au niveau du sommeil. Donc moi, j'ai réalisé que lorsque tu fais tes nuits et que l'enfant va se réveiller, lorsque tu es en cododo ou autre, ou même s'il dort dans ton lit, la mère a juste à prendre le petit et le mettre au sein, et il se rendort et elle se rendort lorsque ça se passe bien. Mais ça, c'est pas le cas lorsque tu dois donner le biberon. Tu dois sortir du lit, est-ce que c'est la mère ou est-ce que c'est le père qui le fait ? Faut chauffer le biberon si t'as pas préparé tout ça. En fonction de là où t'habites, faut aller dans une autre pièce, faut descendre les escaliers, remonter les escaliers. C'est beaucoup plus compliqué. Et pendant tout ce temps-là, toi, tu te réveilles et tu peux passer cette phase où tu peux te rendormir facilement. Et moi, j'ai eu de nombreuses discussions avec des proches à moi, des amis plus proches et moins proches. Toutes les personnes qui sont généralement sous allaitement, les nuits sont beaucoup plus simples pour toutes ces raisons que j'ai évoquées. Le bébé s'endort mieux, il y a généralement moins de stress, t'as pas forcément à te lever. Toi, en tant que père, tu peux faire de meilleures nuits parce que t'as pas forcément à te réveiller pour aller donner le biberon. Lorsque tu veux changer, si tu fais du 50-50 ou ça dépend des couples, ça dépend des familles évidemment. Mais j'ai réalisé à quel point l'allaitement, c'est extrêmement important, c'est extrêmement puissant et c'est tout simplement la meilleure voie puisque c'est la voie naturelle. Voilà, la mère est faite pour ça. Et c'est ce qui est fait littéralement pour l'enfant. Et c'est là que c'est hyper important d'en parler avec ton conjoint, ta conjointe, c'est que moi, je m'y connaissais pas forcément là-dedans, mais ma copine, enfin ma femme, elle était hyper investie là-dedans, elle écoutait des podcasts, elle a lu des livres, etc. Et moi, du coup, je me renseigne un petit peu, et c'est là que j'ai réalisé à quel point, en effet, c'est hyper puissant, c'est hyper important, mais je ne l'aurais pas su si elle ne s'y était pas intéressée. Donc c'est extrêmement important que au moins une personne dans le couple s'interroge là-dessus, se documente là-dessus, parce que ça peut littéralement tout changer. Bien évidemment, il y a des femmes qui gèrent un petit peu moins bien l'allaitement, qui le vivent un petit peu moins bien. Il y a des personnes aussi qui ne peuvent pas allaiter. Donc, je ne dis pas que tout le monde peut le faire, que c'est facile pour tout le monde, mais si vous avez l'occasion de le faire, ou au moins de vous renseigner là-dessus, ne passez pas à côté, parce que ça peut vraiment tout changer sur votre stress, vos nuits, votre sommeil et du coup votre énergie au quotidien. Et petit truc que je vais ajouter là-dessus, c'est que y a déjà des gens qui m'ont demandé si ça ne dérangeait pas de ne pas donner le biberon. Pas du tout. Toi, il y a des gens qui m'ont déjà dit tu te sens inutile en tant que père, entre guillemets, si tu ne dois pas donner le biberon, etc. Mais en fait, chacun ses actions, chacun a ses choses à faire. Toi, en tant que femme, tu es faite pour donner un enfant au monde, tu es faite pour allaiter, c'est la nature. Littéralement, c'est la nature qui veut que les choses soient faites comme ça. Donc moi, en tant que père, à aucun moment, je vais forcer pour donner le biberon et à aucun moment, j'ai ce besoin de tenir le petit pour lui donner le biberon. Je passe suffisamment de temps avec lui, il y a plein d'autres choses à faire, du pot à pot, quand tu es avec lui, quand tu prends le bain avec lui, tu as 10 milliards d'autres façons de passer du temps avec le petit. Et je sais que lorsque la mère allaite, ça crée énormément de choses, énormément de liens, et qu'en plus, il y a tous les nutriments qu'il lui faut. Et qu'en plus, ces nutriments, ils vont s'adapter en fonction des saisons, en fonction de si le petit est malade ou pas, enfin petit ou petite. Donc ouais, l'allaitement, c'est extrêmement puissant, et c'est un des gros conseils que je peux donner en tant que jeune père qui ne s'y connaissait pas forcément. Donc voilà, ne sous-estimez pas ça, et au moins, si vous n'êtes pas au courant, faites vos propres recherches sur le sujet. Après, prenez les décisions que vous souhaitez. Il y a des femmes qui ne veulent pas allaiter. Je respecte chacune des décisions, mais je dis juste qu'il faut être conscient des bénéfices que ça peut avoir et accepter de fermer les yeux sur certains bénéfices si on décide de ne pas allaiter. Donc voilà pour le deuxième point. Le point suivant que je juge très important et que l'on arrive à continuer à faire avec madame, c'est de continuer de parler plusieurs langues à notre fils. Donc on lui parle français, majoritairement, bien évidemment. Ma femme, elle est ukrainienne, si vous ne le savez pas déjà. Du coup, elle lui parle quasiment tout le temps ukrainien. Et moi, j'essaie de lui parler très souvent anglais. Donc il a le français, l'ukrainien et l'anglais en principal.
sachant que quand tu parles ukrainien, tu parles russe également, mais ça c'est juste un détail. Donc si vous ne savez pas, c'est extrêmement important et puissant de pouvoir parler plusieurs langues à votre enfant. Surtout quand il est en très bas âge, parce que littéralement son cerveau, en fait le cerveau des enfants, c'est des éponges. C'est là que tu as vraiment toutes les connexions neuronales qui vont se faire, que tu as une énorme plasticité cérébrale. Pour ceux qui ne savent pas, la plasticité cérébrale, c'est simplement le fait en fait de créer de nouveaux neurones, d'apprendre de nouvelles choses. Et cette plasticité cérébrale, quand tu es bébé, enfant et que tu grandis, elle est très malléable, on va dire, elle est très importante. Et tu vas perdre un petit peu de cette plasticité cérébrale lorsque tu deviens plus âgé. Donc quelqu'un de 15 ans a une meilleure plasticité cérébrale que quelqu'un de 40 ans. Et inversement. C'est pour ça que c'est plus difficile d'apprendre une langue quand tu as 30 ans, 40 ans, que d'apprendre une langue quand tu es gamin. Et c'est pour ça que c'est important du coup de parler plusieurs langues à votre enfant, si vous le pouvez, si vous-même vous parlez plusieurs langues, parce que ça sera que bénéfique pour lui, pour votre enfant. La première raison, c'est qu'il sera capable de parler plusieurs langues, notamment s'il parle une langue assez importante et assez courante dans le monde, telle que de l'espagnol, de l'anglais, du russe ou une langue asiatique, peu importe. Ensuite, ça va développer énormément d'autres choses dans le cerveau, avec donc cette fameuse plasticité cérébrale, la connexion neuronale, etc. Et du coup, c'est 100% de bénéfice. Le seul truc, c'est que toi, en tant que parent, donc moi c'est le cas, l'anglais, c'est pas du tout ma langue maternelle. À la limite, ma femme, l'ukrainien, c'est sa langue maternelle, donc c'est pas compliqué pour elle. Moi, l'anglais, faut savoir que c'est pas ma langue maternelle. Donc c'est un petit peu compliqué au début, et je pensais que ça allait être difficile. Et il y a des moments, c'est difficile de parler anglais, puisque c'est pas ma langue maternelle. Mais en fait, c'est comme tout, tu t'habitues. Plus tu vas répéter quelque chose, plus tu vas répéter une action, quelque chose, dans ta vie, plus ça va devenir un automatisme, plus ça va devenir ok de le faire. Et là, vu que ça fait 1 an, que quasiment tous les jours, littéralement, il n'y a pas une seule journée où je lui ai pas parlé un petit peu en anglais, c'est ok. Souvent, je lui dis une phrase en français, j'enchaîne en anglais. Parfois même, je lui parle que en anglais et même pas en français. Donc ouais, ça c'est un gros conseil si je peux te le donner et que tu es capable de parler plusieurs langues. Parle plusieurs langues à ton enfant. Ça a que des points positifs. Et même si pour toi, de temps en temps, c'est compliqué ou que t'as pas envie, et que je te le dis, hein, c'est chiant de temps en temps, pense à lui. Dis-toi que tu fais ça pour ton enfant. Tu fais pas ça pour toi. Donc, mets un petit peu ton ego et ton c'est chiant de côté et dis-toi que c'est pour sa plasticité cérébrale, que grâce à toi, il parlera plusieurs langues sans aucun effort dès qu'il sera plus âgé. Et rien que pour ça, en fait, ça mérite de faire l'effort. Donc ouais, ça, on continue de le faire et je suis bien content d'avoir continué. Et si je peux vous donner des petits conseils, c'est que ce qui peut être pas mal de faire, si c'est possible encore une fois, c'est que chaque parent parle une langue. Comme ça, il y a un contexte pour l'enfant. Et aussi de parler dans l'autre langue en fonction des situations. Par exemple, dès que tu vas au parc, tu vas lui parler une langue spécifique. Donc par exemple, admettons tu parles français-anglais. Admettons, nous, c'est le cas, on lui parle français. Ma femme lui parle ukrainien et moi je lui parle anglais. C'est-à-dire que ma femme elle lui parle pas anglais et moi je lui parle pas ukrainien. Notamment parce que je sais pas parler ukrainien. Mais admettons, pour mettre ça en termes de contexte, tu peux lui parler français constamment, mais dès que tu es dans la voiture, tu vas lui parler anglais. Dès que tu vas au parc, tu vas lui parler anglais. Comme ça, l'enfant, il va savoir que quand tu es au parc, tu parles anglais et ça peut faciliter les choses, que ce soit pour toi et pour l'enfant au niveau de l'apprentissage. Dans le même contexte de plasticité cérébrale, d'éducation, etc., on a le fait de lire des livres. Le fait de lire des livres, ça va permettre d'avoir un vocabulaire beaucoup plus riche. Et il y a eu des études qui sont sorties, je ne les ai pas là sous la main, qui montrent que les enfants à qui on lit beaucoup de livres ont un vocabulaire beaucoup plus développé et des facilités d'apprentissage beaucoup plus développées également. Ça se traduit par le fait que quand tu lis des livres, tu utilises un vocabulaire que tu n'utilises pas au quotidien. Au quotidien, dans ce que tu fais tous les jours, on utilise plus ou moins le même vocabulaire. On ne va pas venir utiliser des vocabulaires qui peuvent être propres à certains livres, à certaines histoires. Tu vois, on va pas commencer à parler, je sais pas, imagine tu lis un livre sur les insectes ou sur les animaux, tu vas commencer à parler de tanières, de vautours, d'aigles qui mangent le ver de terre sous la racine. Tu vois, c'est pas des mots que tu vas utiliser au quotidien. Et c'est peut-être des mots que ton enfant ne va jamais entendre jusqu'à un certain âge si tu n'as pas raconté ou lu des histoires. Donc ça, c'est extrêmement important de lire des livres. Et aussi, ça lui permet de s'habituer à avoir un moment calme, sans trop de distractions, parce que tout comme un humain,
tout comme un humain, pardon, tout comme un adulte, regardez combien de personnes galèrent à lire des livres. Combien de proches à moi, je leur dis, tu veux pas essayer de lire parce que ça a plein de bienfaits, tu vois, sur le stress, le fait de lire avant de t'endormir, etc. Et même sur la culture générale et tout. Ils me disent, j'arrive pas à lire parce que j'arrive pas à être focus. Dis-toi que même un adulte n'est pas capable de lire parce qu'on a tellement de distractions aujourd'hui avec la télé, les réseaux sociaux, Netflix, TikTok, etc. qu'on veut de la dopamine instantanée, on veut de la gratification instantanée, faut que ça aille vite, faut qu'il y ait des hooks. Donc faut être habitué à lire. Et donc je suis convaincu que lire dès son plus jeune âge, habituer ton enfant à être assis avec toi avec un livre, même si quand il a 6 mois, 1 an, il comprend pas, bah il est habitué à voir les pages ouvertes, lui-même là toi il tourne les pages, il regarde les dessins, tu lis des livres, il y a un vocabulaire enrichi, et en plus là, pour revenir à par rapport avant, par rapport aux plusieurs langues, bah c'est nettement plus simple de lire une histoire en anglais que d'inventer dans ta tête des trucs en anglais. Et c'est ça qui est un petit peu dur de temps en temps quand je lui parle en anglais, c'est que parfois je sais pas trop quoi dire. Déjà en français de temps en temps tu sais pas trop quoi dire, mais du coup dans une langue étrangère bah c'est pareil. Et du coup là le fait de lire un livre dans une langue étrangère, t'as plein de bienfaits en même temps. Donc voilà, lire des livres c'est très important. Et ouais donc voilà pour ça. Point suivant que je me suis noté, et ça c'est un point qui est important pour les enfants, mais aussi pour toi en tant qu'être humain, dans ta vie de couple, dans ta vie au quotidien. Ne pas montrer d'émotions négatives ou de stress dans le couple, ou du moins au minimum. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, l'enfant, son cerveau, c'est une éponge. Et il y a les neurones miroirs, c'est-à-dire qu'il va faire ce qu'il voit. Donc s'il voit des parents qui sont stressés, des parents qui s'engueulent, des parents qui se prennent la tête régulièrement, il va voir ça et il va le ressentir. Même s'il ne le montre pas, l'enfant le ressent. Il ressent quand il y a des émotions négatives, quand il y a du stress, quand il y a des tensions. Donc il faut faire au maximum que dans votre couple, dans votre vie au quotidien, vous diminuiez le stress, les émotions négatives. Et ça vaut que vous ayez un enfant ou pas. Je vous le dis tout le temps. Tout ce qui est négatif, essayez de le réduire au maximum. La vie est suffisamment dure comme ça pour venir se mettre encore plus de choses négatives, des personnes toxiques, des activités négatives, des choses qui te ruinent ta confiance en toi, ta dopamine, etc. Donc vraiment, essayez de faire au maximum abstraction de tout le négatif. Bien évidemment, dans la vie, il y a des hauts et des bas, donc il y aura toujours des choses négatives et des difficultés. Mais essayez donc avec votre couple, si vous êtes encore en couple et que vous avez des enfants, et même si vous n'avez pas d'enfants, et même si vous n'êtes pas en couple, de diminuer au maximum le stress et les émotions négatives. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, niveau alimentation, les quelques trucs que l'on fait qui sont très importants, et ça aussi je l'ai appris avec le temps, c'est, numéro 1, le laisser manger seul au maximum. Donc bien évidemment, manger en famille, ça aussi c'est hyper important. Le fait d'avoir un moment où tu manges en famille, que ce soit le déjeuner, le dîner, s'asseoir tous ensemble, sans téléphone, sans télévision. C'est un moment en famille. Papa, maman, les enfants, on mange tous ensemble. Et même si t'as pas d'enfant, en couple, si t'es en couple, c'est hyper important. Tu t'assois avec ton compagne, ta compagne, et vous discutez de votre journée, de ce qui est positif, de ce qui a été négatif, comment on peut l'améliorer, du futur. Pas t'es sur ton téléphone. Putain, le nombre de fois où je suis dehors en vacances ou en déplacement et que je vois des couples, des familles qui sont sur le téléphone pendant toute la soirée, tout le repas. Et même avec des enfants. Et même quand l'enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, il est lui-même sur son iPad pendant toute la soirée, c'est catastrophique. Je vous le dis haut et fort, c'est catastrophique et j'ai aucun remords à dire ça. Littéralement. Donc vraiment, passez du temps en famille ensemble, lors des déjeuners, lors des dîners, et discutez, profitez-en pour discuter. Et du coup, au-delà de ça, donc laissez l'enfant manger seul au maximum. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lui met les aliments dans son assiette, dans son bol, en fonction de ce que c'est. Et c'est pas nous qui allons prendre la cuillère ou la fourchette pour lui mettre dans la bouche. On pose tout et on le laisse manger. C'est-à-dire que s'il veut prendre l'œuf, il le prend. S'il veut prendre l'avocat, il le prend. S'il veut prendre la fourchette, s'il veut le mettre dans sa bouche avec les doigts, on le laisse tout faire. Et ça, apparemment, c'est un nom, je savais pas. Ça, c'est l'approche DME. Diversification menée par l'enfant. Et ça a de nombreux bienfaits sur son autonomie, numéro 1, et également sur sa motricité fine. Parce que forcément, quand il va vouloir prendre des œufs, des pâtes, des guinderies, des patates, des cerises, enfin peu importe, des fruits, avec ses doigts, il apprend à avoir cette motricité, à venir le mettre dans sa bouche, etc.
Et c'est hyper important. Donc le seul petit point inconvénient à ça, c'est que quand tu le laisses manger tout seul, c'est un énorme bordel. C'est un énorme bordel partout par terre, que ce soit autour de lui, sur ses habits, et forcément par terre derrière, faut tout nettoyer à chaque fois. Donc ça prend un petit peu plus de temps, mais là encore une fois, faut accepter de faire ce sacrifice pour le développement de ton enfant. Tu sais que ça améliore sa motricité fine, tu sais que ça améliore son autonomie et qu'il y a plein de bienfaits. Donc c'est pas grave si tu dois passer juste 5 minutes à nettoyer. Tu prends un chiffon, tu prends une éponge, tu nettoies, c'est rapide. Et lui, il kiffe et il s'amuse. Et franchement, c'est trop drôle à voir. C'est vraiment trop drôle à voir. Donc ça, c'est un truc que je conseille fortement. Et ouais, donc vu que ça développe son autonomie, il va être plus apte à manger rapidement, seul, sans en mettre partout. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. Sinon, au niveau alimentation, il y a les classiques, hein. Manger au maximum du naturel, sans ingrédients, sans additifs ajoutés, et surtout, sans sucre. Limiter au maximum le sucre. Tolérance zéro le plus longtemps possible. Ça aussi, vous le faites pour lui. Vous voulez pas qu'il soit dépendant au sucre très tôt, qu'il soit dépendant au soda. Tu vois, quand tu voyages encore une fois et que tu vois des gamins de 2 ans, 4 ans avec des sodas ou des boîtes de Pringles dans les mains, ça aussi, je le dis sans remords, c'est catastrophique. Parce que tu les habitues très tôt à des choses négatives. Donc pour eux, c'est normal. Sauf que c'est pas leur faute. C'est la faute des parents. C'est ce qu'on leur a appris, c'est ce qu'on leur a inculqué depuis le plus jeune âge. Donc si dès l'âge de 2 ans, il boit du coca et qu'il mange des Pringles, t'inquiète pas qu'à 6 ans, ça sera pareil, qu'à 10 ans, ça sera pareil. Et potentiellement surpoids, potentiellement risque de diabète accru, risque de maladie cardiovasculaire accru, etc., etc. Donc faites en sorte de faire le maximum de bonnes actions pour son futur. Même si parfois il va y avoir de la pression sociale, il y a des gens qui vont vous dire des choses, t'as envie de craquer. Non, c'est tolérance zéro. Tu fais ça pour lui, pour son bien, pour son futur. Donc voilà, pas de sucre du tout, tolérance zéro, maximum 100% naturel, et respecter tout ce qui est la diversification alimentaire. Ça, je vais pas vous faire un cours là-dessus. Il faut savoir qu'il y a des aliments que tu ne peux pas manger avant certaines périodes, qu'il y a d'autres aliments qu'il faut manger pour les différents allergènes. Donc ça, vous pouvez vous renseigner. Et ça, encore une fois, si tu n'es pas au courant, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc que ce soit toi ou ta compagne, ton compagne, vous devez, en tant que couple, en tant que parent, de vous renseigner là-dessus. Pour savoir quoi manger, quand manger, ce que tu as le droit de faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est conseillé, ce qui est déconseillé. Donc vraiment, renseignez-vous, lisez des livres, écoutez des podcasts, parlez, écrivez à des professionnels de santé. C'est hyper important. Et encore une fois, vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour le bon développement de votre enfant. Point suivant que je me suis noté, c'est rapidos. Pas d'écran, pas de téléphone, pas de télévision, pas d'iPad et pas de dessin animé. Même si on voyage, qu'on prend l'avion ou qu'on prend la voiture, pour le moment, je ne sais pas jusqu'à quel âge on va faire ça, mais c'est zéro écran, tolérance zéro. Déjà, la première année, c'est sûr que non, c'est catastrophique. Jusqu'à 2 ans, pareil, c'est vraiment limite catastrophique. Après 3 ans, 4 ans, de temps en temps, des dessins animés très lents ou des dessins animés éducatifs, à voir, pourquoi pas. Mais vraiment, sur les 2 premières années, voire même 3, tolérance zéro au niveau des écrans. Et si à un moment, tu as envie de craquer, tu as envie de péter un câble, que tu sois une mère ou un père, demande de l'aide. Demande de l'aide, si possible, à des proches, à des babysitters, ce que tu veux, mais évite les écrans. Et surtout, évite aujourd'hui, c'est le problème des dessins animés d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup trop de stimulus visuel, de stimulus auditif. Aujourd'hui, les dessins animés, il faut le dire, ça part en vrille. Il y a beaucoup plus de lumière, les frames par seconde, donc les images, elles changent beaucoup plus rapidement, les personnages, ils deviennent ultra chelous, et il suffit de voir les nouvelles séries Netflix, etc. On te bourre le crâne avec des choses de plus en plus cheloues, qui n'avaient pas lieu d'être à l'époque. Tu regardes les dessins animés de l'époque et les dessins animés aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir. Que ce soit en termes de storytelling, en termes de personnages, en termes d'animation, de musique, de couleurs, même les livres. Là, j'ai vu des livres de la même édition d'il y a quelques années et ceux d'aujourd'hui. Dans ceux d'aujourd'hui, il y a trop de couleurs, il y a trop de détails. Genre, t'ouvres la page, à la limite, ça te fait mal aux yeux. Tu te dis comment le gamin d'1 an, 2 ans peut voir ce qui se passe ici. Là où l'autre, c'était beaucoup plus light, beaucoup plus soft. Donc faites très attention à tout ça.
Et, euh, et ouais, c'est vraiment dommage parce qu'il y a des gens qui se rendent pas compte, mais des parents qui, dès le plus jeune âge, vont donner du sucre, des aliments industriels, des mauvaises addictions, des écrans, dès le plus jeune âge. Et ça fait que, comme tu le sais, c'est quand tu es jeune que tu construis tout ce qui est l'épigénétique. Donc, tu vas avoir un impact sur ta croissance future, sur tes goûts futurs également. Donc vraiment, renseignez-vous au maximum. Et vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité. Et dans cet épisode, je parle de la responsabilité que vous avez sur votre propre entourage direct avec vos enfants. Bien évidemment, peut-être que tu n'as pas d'enfants, peut-être que tu ne veux pas d'enfants, mais cette responsabilité, tu l'as également autour de tes proches. Motive tes proches à manger mieux, à faire plus de sport, à avoir une meilleure hygiène de vie. Ça vaut quel que soit ton âge. Donc voilà, très important. Et on va arriver tranquillement à la fin. Là, je me suis noté plein de petits points que je juge importants. Un truc, c'est attention à la façon de parler quand tu es en famille ou même avec des amis et que ton enfant est là. Va pas commencer à dire des insultes, des gros mots ou avoir une façon de parler qui est un petit peu limite, un petit peu border, parce qu'encore une fois, ton enfant te regarde, il apprend, il entend, et il sait pas que c'est pas bon. Lui, la seule chose qu'il sait, c'est qu'il te voit faire ça, neurone miroir, il pense que c'est comme ça qu'il faut faire, et t'as pas envie que ses premiers mots, ça soit des mots un petit peu border, un petit peu bizarres. Donc fais attention à ta façon de parler, et ça va de pair avec, fais attention à tes actions au quotidien. Essaye d'avoir un bon lifestyle simplement. Si tu as un bon lifestyle, une bonne hygiène de vie, il va le voir au quotidien. Si tu pars t'entraîner régulièrement, que tu manges bien, que tu ne fumes pas, que tu n'as pas de tension, qu'il n'y a pas de choses négatives dans l'environnement, dans le couple, à la maison, ça se ressent. Et l'inverse est vrai aussi. Donc voilà. Et ensuite, quelque chose de très important. En tant que parent, que tu sois un homme ou une femme, vous allez faire face à des conseils non sollicités. Tout comme quand tu fais du sport, de la muscu ou peu importe le domaine de la vie, il y a des gens, des proches, de la famille, des amis, des autres parents ou peu importe, qui vont te dire « Mais pourquoi vous faites ci ? Mais pourquoi vous faites comme ça ? Ouais, mais nous on fait comme ça et ça marche bien aussi. » Les conseils non sollicités, par définition, ils sont non sollicités. Donc tu ne vas pas te montrer arrogant ou autre. Tu vas juste les écouter et leur dire « Merci du conseil ». Et voilà, c'est tout. Parce que il y a plein de gens, comme j'ai dit avant, on a tous des objectifs de vie différents, on a tous un mode de vie différent et on a tous une vision de la vie différente. Et ça passe notamment par l'éducation et les enfants. Tout comme moi, ce que je vous dis à travers ce podcast, c'est ma vision de la vie, ma vision en tant que père depuis 1 an. Il y a des choses sur lesquelles je peux me tromper, il y a des choses sur lesquelles je vais peut-être changer d'avis. Je n'ai pas du tout la science infuse, mais ça me convient à moi, à ma femme, sur notre façon de voir la vie, au niveau de l'éducation, etc. Lorsqu'il y a quelqu'un qui va te donner des conseils dont tu ne cautionnes pas la vie ou le mode de vie général, n'écoute pas les conseils, tout simplement. N'écoute pas les conseils. Tout comme quand quelqu'un va te donner des conseils sur pourquoi tu manges ci, pourquoi tu manges ça, pourquoi tu fais autant de sport, etc. Alors que cette personne même, tu ne veux pas de son lifestyle, tu ne veux pas de son hygiène de vie, tu t'en fous. Ne rentre pas dans le débat, ne rentre pas dans la confrontation, ça ne sert à rien. Juste tu dis « Ok, merci du conseil » et tu passes à autre chose. Parce qu'en fait, en disant « Ok, merci du conseil », t'es un petit peu face à un mur, tu acquiesces et donc ça met fin à la discussion. Si tu commences à dire « Ouais, mais nous on fait comme ça parce que comme ça, vous c'est pas bien », eux vont penser que c'est leur façon de faire qui est mieux. Et en fait, ça va être crescendo, ça va être de la surenchère de « Nous on fait mieux, moi je fais pas bien, vous allaitez, faut pas allaiter, vous dormez avec votre fils ou avec votre enfant, il faut pas, faut être dans une autre pièce, faut faire du 50-50 ». Chacun fait ce qu'il veut de sa famille, de son éducation, de son couple et de sa vision de la vie. Et toi-même, tu ne dois pas aller imposer aux autres, sauf si vraiment ils font des trucs négatifs. Si tu es là à donner des chips et du coca à ton fils et que quelqu'un vient te dire que c'est pas bon, ferme-la et écoute-le. Mais va pas commencer à donner des conseils sur comment ils doivent habiller leurs enfants, comment ils doivent faire pour mieux... tout ce qui est un petit peu plus personnel, tu vas en avoir des conseils non sollicités.
Donc rentre pas dans la surenchère, rentre pas dans la confrontation, juste acquiesce et passe à autre chose. Et ensuite, il me reste 2 petits points très importants. Le premier, être présent pour ta compagne ou ton compagnon, pour ton homme, pour ta femme, ta copine, ton copain. Sois présent. Un soutien moral, un soutien physique, aider dans les tâches, être à l'écoute, communiquer régulièrement. C'est la base d'un couple, c'est la base d'un socle familial, je le pense, qui tient sur le long terme. Ça a beau être cliché, on en parle souvent, le rabâche, la communication, c'est le truc le plus important. Si tu ne sais pas ce que ta femme, ce que ton homme veut réellement, quelle est sa vision de la vie, quelle est sa vision de l'éducation, quelle est sa vision du couple, de la famille, ou du mariage, peu importe, si tu ne sais pas tout ça, vous ne pouvez pas avancer correctement. Parce que vous êtes dans une zone de flou. Et ça risque tôt ou tard de péter. Tout comme quand tu te mets en couple, si tu ne parles jamais de la vie future, du mariage, des enfants, de la vie de famille, de l'éducation, tôt ou tard, ça peut péter parce que c'est des sujets qui vont être amenés à être révélés, à être dévoilés au grand jour. Donc si vous n'en avez jamais parlé et qu'au bout de plusieurs années de relation, vous voyez que vous êtes totalement à côté de la plaque sur un sujet aussi important que l'éducation, les enfants ou le mariage, c'est dommage d'avoir, entre guillemets, perdu toutes ces années sans en avoir parlé. Tu peux te retrouver avec quelqu'un qui ne veut pas d'enfants alors que toi t'en veux 5. Tu peux te retrouver avec quelqu'un qui ne veut jamais se marier alors que toi c'est ton rêve de te marier. Tu peux te retrouver avec quelqu'un qui a une vision d'éducation totalement différente de la tienne. Et tout ça, c'est des sujets sur lesquels si tu ne communiques pas régulièrement et très tôt, tu risques d'être confronté à des situations gênantes et un petit peu désolantes pour l'avenir de ton couple. Donc vraiment la communication, hyper important. Une fois que tu es au clair sur la communication, il faut être capable d'être là, physiquement et mentalement, moralement. Tu dois être un soutien physique, d'autant plus si tu es un homme. Si tu es une femme, soutiens ton homme. Si tu es un homme, soutiens ta femme. Et d'autant plus, lorsqu'il y aura une grossesse, un accouchement, le postpartum, potentiellement l'allaitement, il y a des phases difficiles. Les hormones chez la femme, ça va, ça vient. Les hormones chez la femme, c'est pas un truc qu'on veut en tant qu'homme, je te le dis. Ça permet de faire des choses de fou, mais au niveau de l'humeur et du moral, ça peut être compliqué aussi chez la femme. Donc tu te dois en tant qu'homme d'avoir un soutien moral, d'être présent, d'être à l'écoute. Et de ne pas rentrer dans la confrontation lorsqu'elle est à bout. Demande-toi comment je peux être là pour la faire sentir mieux, pour la faire aller mieux, pour qu'elle puisse tenir le coup. Pendant la nuit, pendant l'allaitement, pendant la journée, des tâches ménagères, les tâches professionnelles, ramener plus d'argent à la maison, être plus présent à la maison, être en meilleure forme physique, montrer que je suis capable, montrer que je suis entreprenant, c'est des choses importantes. Personne ne veut d'un mollusque à la maison. Personne ne veut d'une personne incapable, d'une personne qui n'a pas d'objectif, d'une personne qui ne se bouge pas. CF, le premier point que je t'ai mis au début, tu te dois d'avoir une quête ultime pour montrer que tu es là, que tu es quelqu'un qui fait quelque chose, qui sait où il va dans la vie, qui sait ce qu'il veut dans la vie. Et donc ça passe aussi par la communication. Moi, dans la vie, je veux ça, c'est comme ça que je vois les choses, est-ce qu'on est d'accord, oui ou non, comment on peut faire pour tomber d'accord, pour trouver un compromis, etc. Donc tout ça, c'est hyper, hyper important. D'être présent, mentalement, physiquement, et ensuite, tout ce qui est répartition des tâches, et même s'il n'y a pas d'enfants, les répartitions des tâches, ça vaut dès qu'il y a un foyer, dès qu'il y a un couple. Enfant, pas enfant, 10 enfants, peu importe. Tant qu'il y a un couple, tant que vous êtes 2, ou même plus, vous faites ce que vous voulez de vos vies, la répartition des tâches, elle est propre à vous, à votre vie, à vos objectifs, à votre vision. N'allez pas imposer votre vision aux autres et ne vous faites pas imposer votre quotidien par d'autres personnes. Le 50-50, 60-40, l'homme sort les poubelles, la femme fait le ménage, l'homme fait ci, la femme fait ça. Vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mauvais. Il y a juste un accord commun. Si toi tu es d'accord avec ta femme ou avec ton homme, c'est avec cette personne que tu vas passer le reste de ta vie. Pas avec l'autre personne qui t'a donné ton avis. Donc si toi tu veux pas faire à manger, mais que ta femme elle est d'accord avec elle, avec ça, et qu'elle kiffe faire à manger, c'est ok. Si inversement, la femme veut être une entrepreneure, bosser 45 heures, 70 heures par semaine, et que toi tu as envie d'être un père au foyer, et que c'est ta vision de la vie, et que tu es ok avec ça, c'est ok. Mais il faut pas que tu te sois convaincu parce que tu as écouté, parce que tu t'es fait laver le cerveau, que c'est ce que tu veux. Tu dois être sûr que c'est ce que tu veux vraiment.
Et ça passe par une remise en question permanente, par un développement personnel. Parce que généralement, quand on ne fait pas grand-chose de notre vie, quand on ne s'instruit pas, quand on ne se développe pas mentalement, physiquement, quand on n'a pas d'objectif, quand on n'a pas de quête, on est tiré petit à petit vers le bas, jusqu'à ne vouloir plus rien faire. Et ça, en tant qu'homme, avec un grand H, c'est terrible. Donc voilà, un petit peu tout ça, sois présent pour les tâches. Parfois c'est l'homme qui va en faire un peu plus, parfois c'est la femme qui va en faire un petit peu plus. C'est pas tout noir tout blanc, parfois c'est l'homme qui est dans le dur, parfois c'est la femme qui est dans le dur, parfois c'est tous les deux. Et tu peux appeler de l'aide, tu peux demander de l'aide avec un professionnel de santé, un psy, ce que tu veux, des proches. Mais il faut tenir le coup à deux. Un couple, par définition, vous êtes deux. Donc c'est pas 50-50. C'est 50-50, 60-40, 100, 0, 0, 100, parfois même 100 et 100, parfois 0 et 0. Et là, c'est la merde. Il faut comprendre pourquoi c'est la merde. Est-ce qu'on a trop de tension ? Est-ce qu'on a trop de boulot ? Est-ce qu'on n'a pas assez de temps ? Est-ce qu'on est trop stressé ? Est-ce que notre mode de vie est pas bon ? Est-ce que notre lieu de vie n'est pas bon ? Est-ce que notre entourage est mauvais ? Et tout ça, ça passe par de la communication, des discussions, des remises en question, des introspections au quotidien. Et je ne peux pas le dire mieux que ça. Donc voilà, pour cet avant-dernier point, c'était sois présent pour ton homme, pour ta femme, parce que c'est la chose, c'est ton devoir. Et par extension, soyez tous les deux présents pour votre enfant. Et on attaque du coup le dernier point de ce podcast qui va clôturer cet épisode. Là, ça va plus parler aux hommes qui écoutent ce podcast, qui sont la majorité des auditeurs. Les femmes, forcément, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Hein. Mais du coup, le dernier point qui est un point très important pour moi, auquel je tiens beaucoup, comme vous allez comprendre, hein, continuez de montrer l'exemple en tant que père. Dans mes actions quotidiennes, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans le travail, dans mon rôle de père, de mari, dans mes actions quotidiennes, dans mes habitudes de vie, montrer que il y a certaines valeurs qu'il faut adopter dans la vie si on veut aller loin. Du moins, c'est ce que moi je pense. Montrer que c'est important de prendre soin de soi, de sa santé mentale, de sa santé physique, de sa santé financière, de son foyer. Montrer que tout ça, c'est la priorité. Continuer de montrer que quand on a des objectifs dans la vie, on peut toujours les atteindre si on y met les moyens nécessaires. Et ensuite, un petit peu toutes les valeurs, tout ce que je vous communique à travers ce podcast, à travers Instagram, à travers mes vidéos YouTube, depuis des années, c'est ce que j'aimerais inculquer et transmettre à mon fils. Parce que je me dis peut-être qu'un jour il écoutera ces podcasts, peut-être qu'un jour il regardera mon feed Instagram, il regardera mes vidéos YouTube, et c'est pour ça que je me dois de faire au maximum pour montrer l'exemple, déjà pour moi, pour me montrer que j'en suis capable, pour me montrer que je peux accomplir des choses sur les différents domaines de la vie, pour pouvoir vous montrer à vous que quand on y met les moyens, quand on y croit suffisamment, et qu'on travaille dur, avec de la discipline, on peut arriver à de belles choses, on peut atteindre nos objectifs, et ensuite montrer à mon fils que tout ça c'est possible, et lui montrer un petit peu la voie. Comme vous savez, il y a une citation que j'affectionne particulièrement. Cette citation en anglais, c'est « Lead by example », donc « mène par l'exemple ». Donc ça ne m'intéresse pas d'accomplir certaines choses si derrière c'est pour bafouer certaines valeurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. La triche, ça mène rarement quelque part. Et même si ça te mène quelque part, généralement, tu peux retomber aussi vite que t'es arrivé grâce à cette fameuse triche. Et tous les domaines de la vie. Hein. Donc ouais, continuer de montrer l'exemple en tant que père, c'est super important. Et donc ça rejoint le premier point de ce podcast. La boucle est bouclée. Ce premier point qui est, il y a le sport, la famille, la santé, donc qui est par extension le sport, donc l'hygiène de vie, le lifestyle, le quotidien, et le travail, l'entrepreneuriat, la santé financière, le travail, quel que soit ton boulot. Tout ça, c'est différents piliers de la vie, on va dire. Et tu te dois de maximiser
au maximum chacun de ces piliers. Tu ne pourras pas être à 100% sur chacun de ces piliers tout le temps. De temps en temps, il va falloir faire des choix, des sacrifices, des compromis. Il faudra accepter de vivre avec une culpabilité plus ou moins permanente. Mais en fait, là, ce que je dis, c'est négatif. Tu vois, je te dis, il faut accepter de vivre avec une culpabilité. La culpabilité, c'est un sentiment négatif. Donc là, je suis en train de te dire, il faut accepter de vivre avec un sentiment négatif. Sauf que non. Ce qu'il faut, c'est réussir à transformer cette culpabilité en un moteur de motivation. Comprendre que quand tu passes du temps avec ta famille, donc oui, tu ne t'entraînes pas, oui, tu ne travailles pas, mais tu développes quelque chose de bien plus gros au sein de ta famille. Et inversement, lorsque tu ne passes pas de temps avec ta famille parce que tu travailles dur ou parce que tu t'entraînes dur, donc oui, tu ne passes pas de temps avec ta famille à cet instant T, mais tu développes quelque chose de bien plus gros au niveau de ton patrimoine, financier, personnel, peu importe, ou si on parle d'entraînement, tu développes quelque chose de bien plus gros au niveau de ta santé mentale, de ta santé physique, de ta confiance en toi, de ta discipline, qui vont derrière se répercuter sur ta vie de famille. Donc au final, tout est lié. Et ce que je vous ai dit au début, qui est d'accepter de vivre avec cette culpabilité, c'est finalement accepter de transformer cette culpabilité en motivation, en moteur, qui va te permettre de toujours faire le maximum pour devenir la meilleure personne possible pour toi-même, pour tes proches, pour ta femme, ton mari et tes enfants. Et c'est comme ça que tu peux devenir un exemple. Et je pense que quand on arrive à vivre au quotidien avec cette volonté de montrer l'exemple, d'inspirer des gens, d'avoir cette prétention de pouvoir inspirer des gens, de pouvoir motiver des gens, on a tout gagné parce que t'es beaucoup plus épanoui, parce qu'il y a un réel moteur, tu sais pourquoi tu fais les choses. Tu sais que ça a un impact sur les plus proches personnes de ta vie et aussi sur des personnes un petit peu plus lointaines, notamment ce qui est mon cas à travers la création de contenu. Et c'est pour ça que je suis autant épanoui, autant motivé de continuer de travailler, de continuer de persévérer dans le sport, dans la création de contenu, dans mon entreprise, avec la marque de vêtements, et que je ne suis pas prêt d'arrêter, d'autant plus maintenant que j'ai un fils depuis 1 an. Donc voilà, si un jour, Alec, tu écoutes ce podcast, mon fils, je te souhaite encore une fois un joyeux anniversaire. Et si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es suffisamment grand. Et j'espère que tout ce que j'ai pu dire dans ce podcast, j'ai pu continuer de l'appliquer au fil de ces prochaines années. Donc là, mardi 16 juin 2026. Et j'espère que tout ça fait encore sens et que je vais pouvoir tenir cette ligne de conduite encore longtemps, en tant que père, en tant que mari, en tant qu'athlète, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça pourra vous aider. Toi qui écoutes cet épisode, que tu sois un père, une mère, un futur papa, une future maman, ou même que ça peut t'aider simplement dans ta vie. Peu importe, j'ai tout gagné. Donc n'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires. C'est un épisode différent, mais que je tenais à vous faire, parce que voilà, il n'y a pas que de la muscu dans la vie, il n'y a pas que le tour de bras et l'allure sur 10 km. Et c'est important pour moi de vous parler des différentes étapes de ma vie au fil du temps que j'évolue. Voilà, à un moment j'étais étudiant, après je suis devenu papa, ensuite j'ai déménagé, donc il y a plein de choses. Tu vois, au début c'était la muscu, après c'était plus la course à pied, après c'était du Aerox. Tout évolue, tout change, et à chaque fois il y a de nouveaux apprentissages, et c'est pour ça que la vie elle est trop stylée. Et bref, voilà. Fin de cet épisode, là je vais aller rejoindre maman et le petit, ils sont sortis au parc, je me réjouis d'avance. En attendant, vous pouvez toujours profiter des soldes jusqu'à moins 50%, soldes d'été sur absolument tout le site. Donc c'est le moment ultime pour choper ta trifonction, ton sac à dos, tes débardeurs, shorts, casquettes de run, ce que tu veux. Tout est sur le site, le lien est dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube, un nouveau format, 24 heures avec un guest très spécial. Dans quelques semaines, je pars en Suisse pour la traversée de la Suisse d'est en ouest. Plus de 500 km en relais non-stop. Ça va être incroyable. On va vous documenter tout ça. Et en attendant,
Prenez soin de vous les amis, prenez soin de vos proches, faites en sorte d'être un exemple pour vous-même avant tout, mais aussi pour vos proches et toutes les personnes que vous pouvez croiser sur votre chemin. Prenez soin de vous, le taf est fait et made for performance.